Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de ce journal. Ce 22 avril est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la Terre, un événement mondial où plusieurs manifestations soutiennent la protection de l'environnement. L'édition 2022 est placée sous le thème de l'éco-anxiété. Plusieurs espèces animales et végétales sont en voie de disparition. Il est aujourd'hui primordial de sauvegarder notre écosystème. La protection de la faune et de la flore est surtout indispensable à l'équilibre de la nature, à notre bien-être. Et puis, il est désormais impossible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Merci de votre fidélité ce 22 avril et depuis 1970, plus d'1 milliard de personnes dans 193 pays passent à l'action chaque année dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre. Cette célébration est l'occasion de rappeler à quel point nous sommes dépendants de l'environnement dans lequel nous évoluons et qu'il est essentiel d'en prendre soin. Les précisions dans ce reportage. Troisième planète du système solaire, la Terre abrite un trésor inestimable, la vie. Si cette dernière est partout, elle est à la fois banale et d'une précieuse rareté, si fragile bien plus qu'on ne l'imagine. Sans vraiment y prêter attention, l'homme a pollué l'air, l'eau et le sol. Il a consommé sans compter les ressources à sa disposition. Ces actions parfois irraisonnées ont fait disparaître de nombreuses espèces animales et végétales. Et les menaces restent toujours plus importantes. On est apostrophé. L'homme est au cœur de ce débat-là et c'est lui qui vraiment dénature la Terre. Nous avons créé des problèmes de biodiversité. Il y a des espèces qui ont disparu. Alors là, il y a un problème de déséquilibre. Entre-temps, vous n'avez pas le coléoptère qui bouffe le cœur de qualité. Ça n'existait pas. Mais avec le temps que l'homme a commencé la température a commencé à augmenter, ce coléoptère est thermophile. Donc ça lui permet aujourd'hui maintenant de détruire des arbres de qualité. Donc si on laisse l'arbre, nous avons envie de construire. Nous coupons, on s'installe. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Si nous ne prenons pas mieux soin de la planète, nous risquons que des virus plus nombreux et même plus mortels ravagent les communautés. La Terre nous envoie un message clair. Aujourd'hui, avec le Covid, les masques, là, vous les retrouvez dans les océans, un peu partout. Avec le confinement en France, on a vu, la pollution a diminué dans les océans, dans la nature, et tout le monde était impeccable. Donc ça a un impact important sur la santé. Il appartient donc à chacun de jouer sa partition afin de restaurer la Terre. Une planète saine n'est pas une option, c'est une nécessité. Il faudra que nous travaillions avec la nature, travaillions avec les paysans, afin qu'on essaie de trouver des solutions à cette terre-là. Donc il faudra qu'il y ait des politiques publiques qui se mettent en place, de façon à ce que dans l'avenir, qu'on pense à cela et que nous laissons des choses à notre génération future, à nos enfants. Nous devons retourner à une culture agricole sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Chaque fois que nous mettons des voies, nous devons mettre des arbres tout autour, dans les allées, dans les boulevards. Il faut construire des maisons en sorte que nous n'ayons pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie fossile qui participent aussi à ces dégradations-là. Nous devons changer de comportement et réduire nos besoins de manière raisonnable. La Terre n'est pas une poubelle. Les pays doivent développer des technologies innovantes pour réparer les dommages infligés à notre planète. La protection de la planète Terre passe par la préservation de la faune et de la flore qui sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour dans le monde et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition.
Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, des gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, des gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entreroues de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre,
Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Ulvaeus Balogun nous propose La Nation en bref, un condensé de l'actualité au plan national. Face à la hausse brusque et vertigineuse des prix d'acquisition des intrants agricoles, notamment des engrais, le Conseil des ministres de ce mercredi 20 avril a décidé de soutenir les producteurs au titre de la campagne agricole 2022-2023. Il a été décidé qu'il soit renoncé temporairement au prélèvement par l'État de la contribution à la recherche agricole ainsi que de la redevance de promotion agricole au titre de la campagne 2021-2022, le tout représentant un appui de 31,5 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres a par ailleurs interdit de faire sortir ces intrants du pays et ou de les revendre. À ce titre, tout contrevenant s'exposera à des sanctions particulièrement sévères. Les prix d'achat du coton graine sont désormais connus. Ils ont été homologués par le Conseil des ministres. Ainsi, le coton graine biologique sera cédé à 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et à 310 francs le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 318 francs CFA et 268 francs CFA au cours de la campagne précédente. Quant au prélèvement traditionnel, il s'élève à 13 francs CFA le kilogramme de coton graine au titre des fonctions critiques et à 5 francs CFA le kilogramme de coton graine s'agissant de la réserve stratégique. Les critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que des modalités de leur commercialisation ont été approuvés ce mercredi par le Conseil des ministres. L'option retenue pour la commercialisation des logements sociaux est la location à cession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. En ce qui concerne les logements économiques, la durée de la location à cession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. Il faut noter que les modèles de logement aussi bien sociaux qu'économiques sont généralement de type F4, les prix variant selon le niveau de confort, la superficie bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. Pour les logements sociaux, l'État a pris en charge les coûts liés à la viabilisation intégrale des lieux ainsi que l'acquisition des domaines. Hors du Bénin, les feuilletons du Ramadan sont un véritable rituel dans le monde musulman. En Tunisie, chaque année, un lot de séries accompagne les fidèles lors de la rupture du jeûne. Cette année, les séries n'ont pas toutes des thématiques légères. Action. Le tournage avait commencé bien avant le début du mois de Ramadan. Objectif, faire en sorte que la deuxième saison du feuilleton Harga soit diffusée pendant le mois sacré. Loin des thématiques habituelles abordées pendant le mois de jeûne, Harga met en lumière la problématique de l'immigration clandestine, un sujet qui fait écho chez les jeunes Tunisiens. Nous savons que les Tunisiens regardent beaucoup la télévision pendant le Ramadan, donc cela nous encourage à parler de tels sujets et à créer le débat. Harga parle d'un phénomène que l'on connaît tous, mais que beaucoup de gens voient comme juste un groupe de jeunes qui part sur des bateaux de fortune et qui risquent leur vie. Nous interrogeons les motivations de ces migrants et les causes de leur départ. Cette liberté de ton, le réalisateur Abdelhamid Bouchnek l'affiche aussi dans un autre registre, la série satirique. Avec Kenya Makench, un jeu de mots sur la tournure « Il était une fois », il raconte les déboires politiques et sociaux d'un pays imaginaire, tout droit sorti d'un conte. On a voulu montrer une histoire décalée des Tunisiens, comment ils ont vécu, comment ils pouvaient vivre. Et c'est surtout critiquer la société actuelle. Cette année, dès les premiers épisodes, la série fait des clins d'œil à la classe politique, rejetée par une partie de la population ces dernières années. Ça tourne autour d'un roi déchu qui essaye de récupérer son trône. Mais ça va être compliqué après tout ce qu'il a fait. Mais je voulais parler de tout ce qui s'est passé en Tunisie, sans prendre parti avec personne. Rompre le jeûne en regardant une série, c'est un rituel dans certaines familles.
Comme pour Sarah et sa sœur Ella, elle regarde, commente et critique, surtout les séries qui parlent de mœurs. Vraiment scénariste. Le problème, c'est que certains ne sont pas faits pour être regardés en famille. Il faut mettre moins de 12 ans quand même. Nous sommes déjà tellement écrasés par la situation économique et politique. Il nous faudrait des choses plus légères. C'est dommage, il n'y a pas de sitcom cette année. Et comme chaque année, certains feuilletons font déjà polémique. Comme celui que regarde Sarah et sa sœur, il aborde la polygamie et le mariage coutumier, interdit en Tunisie. Et ce sera tout pour ce journal. Vous pouvez suivre également cette édition sur le www.ortb.bj.